je suis Sylvain Fraudet de la Forêt, je suis le directeur des activités bâtiments et infrastructures bâtimentaires de Schneider Electric en France. Schneider Electric est une entreprise engagée dans tout ce qui concerne le management de l'énergie, dans son transport, sa distribution, sa conversion, sa fiabilisation et puis également son côté gestion à minima au mieux en termes de dépenses énergétiques pour optimiser les consommations dans les bâtiments ou dans les process industriels par exemple. Alors nous pensons qu'il est nécessaire d'exploiter les données qui proviennent des bâtiments ou des process industriels ou des villes ou toute forme d'objets entre guillemets qui consomment de l'énergie pour être en mesure d'exploiter effectivement son potentiel de gain en termes de consommation. La donnée, elle peut servir effectivement à faire des optimisations énergétiques, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'efficacité énergétique, notamment dans le cadre de la loi sur la transition énergétique, bien sûr. C'est un volet que permet l'extraction, on va dire, des données des bâtiments. Mais au-delà de l'efficacité énergétique, toutes les données qui sont aujourd'hui parfois un peu emprisonnées à l'intérieur des bâtiments, si on les exploite, on peut vraiment optimiser l'utilisation des bâtiments. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on optimise vraiment l'utilisation des espaces dans un bâtiment ? Je vais prendre quelque chose de plus factuel comme exemple. Imaginons des salles de réunion. C'est un bâtiment dans lequel vous avez 2 salles de réunion pour 20 personnes. Et puis finalement, ces 2 salles de réunion, elles sont occupées à 98% de leur temps uniquement par 2 ou 3 personnes. Et les gens se plaignent de la disponibilité des salles de réunion. Si on peut factualiser, si on peut mesurer ça, il peut être finalement plus intéressant sur la base de faits, de mesures, de dire plutôt que de conserver 2 salles de réunion de 20 personnes, je vais peut-être en garder une effectivement, et puis l'autre, je vais la découper en 3 salles de 5 ou 10 personnes par exemple. Oui. Voilà une autre optimisation du bâtiment. Donc on voit bien que les données sont nécessaires bien sûr pour faire de la performance énergétique, mais au-delà de la performance énergétique, finalement ces données elles sont nécessaires pour la performance des bâtiments tout court. Je pense que notre société, comme probablement l'ensemble de nos confrères, est en train de réaliser une évolution assez forte dans le domaine du bâtiment, qui est un domaine qui a été jusque-là parfois assez conservateur. Aujourd'hui, je pense que les choses sont en train de s'accélérer. Le bâtiment est en train de faire un peu sa révolution d'une certaine façon. Le bâtiment n'est plus un objet inerte au sein d'un quartier. C'est un objet qui doit dialoguer avec son espace, avec son environnement, avec le réseau électrique. Et je pense que l'ensemble des industriels comme Schneider Electric est en train effectivement de se transformer pour prendre en compte les usages qui sont faits des bâtiments et ne pas vendre un produit ou un équipement pour ce qu'il est, mais surtout pour l'usage qu'on va en faire. Et ça, c'est une évolution majeure qui fait que les industriels ou les sociétés comme Schneider Electric cherchent à se rapprocher vraiment des utilisateurs, des exploitants qui vont effectivement vivre avec ces équipements ou avec ces produits dans tout le cycle de vie d'un bâtiment. Il faut rappeler qu'un bâtiment, il n'est pas là pour 2 ans ou 3 ans, il est là pour 20, 30, 40 ans. Alors, ce mouvement, cette transition, elle concerne bien sûr des sociétés comme Schneider Electric, mais elle concerne également toute la filière, tous les acteurs qu'on retrouve dans le domaine du bâtiment. Jusqu'à présent, et je pense que ça perdurera, il y a un grand nombre d'acteurs dans le domaine du bâtiment. Dans l'industrie, dans le domaine industriel, il y a moins d'acteurs. Il y a l'industriel lui-même, il y a parfois une ingénierie, parfois un installateur multitechnique et on s'arrête là. Dans le domaine du bâtiment, on a un architecte, on a un asset manager, on a un maître d'ouvrage, on a un bureau d'études, un maître d'œuvre, on a un property manager par la suite, on a un facility manager, on a une entreprise générale, on a un installateur, un tableautier, enfin on a énormément d'acteurs dans la filière. C'est un des gros challenges que nous avons à relever, c'est qu'il faut que l'ensemble de ces acteurs soient alignés dans cette transformation vers l'extraction des données à des fins d'usage et de meilleure utilisation des bâtiments. C'est probablement le gros défi, mais il est clair que l'ensemble de la filière doit évoluer parce que chacun est un maillon dans cette filière. Et il faut bien évidemment que l'ensemble des acteurs se transforment et s'orientent vers l'usage qui est fait des bâtiments
et ce pourquoi on met de la technologie par exemple dans les bâtiments, pas uniquement pour dire tiens il y a de la technologie dans les bâtiments, super, on vérifie que ça fonctionne au moment de la réception et puis après on s'en préoccupe plus. Non, le sujet il n'est pas là, le sujet il est de vérifier qu'effectivement ces systèmes, ces technologies, elles sont bien exploitées, elles sont utilisées correctement et tout au long du cycle de vie du bâtiment, on est en train de générer des services aux occupants des bâtiments, monsieur, madame, tout le monde qui est dans son bureau, tout comme aux propriétaires ou au directeur immobilier de la société qui occupe le bâtiment.